Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons voir aujourd'hui comment émettre un virement au format SEPA sur une facture fournisseur. Donc je suis actuellement sur une facture fournisseur qui est remplie. Cette facture fournisseur, elle peut venir d'une commande qui a été validée, ça peut être aussi une saisie directe. Je peux ensuite, s'il s'agit d'une saisie directe ou d'une facture, quelle que soit sa provenance, venir ranger tout simplement donc l'original de la facture de mon fournisseur directement dans la GED, hein. Donc je rappelle, la GED crée une, un espace particulier donc qui correspond vraiment à cette facture là, la SI 1506 012, et je viens classer mon document à l'intérieur. Si je suis équipé de Codera Compta, à ce moment-là, j'active le module et je peux transférer également non seulement les écritures mais les documents au format PDF pour les faire remonter dans la comptabilité. Bon, il s'agit maintenant d'émettre un virement. Ça sous-tend bien évidemment que ce fournisseur a été dûment, je dirais, complété en ce qui concerne donc son CEPA et son BIC. Je fais une demande de prélèvement. À partir de ce moment-là, donc, je peux me rendre dans l'interface bancaire ici et puis aller directement sur prélèvement, virement, pardon. Oui, ici il y a deux modules activés, hein, le module prélèvement SEPA et virement. Mais là il s'agit du module virement. J'ai donc une facture en attente de virement ici. Je peux en avoir plusieurs, bien évidemment, autour de ce document. Je vais faire donc tout simplement une demande de virement. Je vais créer donc la demande de virement. Je vais pouvoir ici planifier une date. Alors sachant que la réglementation permet de planifier jusqu'à 90 jours de mémoire, éventuellement les demandes de virement. Donc je fais donc une demande de virement. Une fois que le document est créé, donc il s'intitule VIR 150602 puisque il s'agit là d'une codification. On reprend l'année, le mois et puis l'indice correspondant donc au virement. Je vais pouvoir retrouver donc le détail éventuellement des X factures fournisseurs qui seraient associées à ce virement. Et dans la GED, je vais retrouver deux documents. Un premier document qui va être un document reprenant exactement le même principe que le prélèvement, hein, SEPA, c'est-à-dire qu'ici vous avez un document qui est lisible par l'humain, un document texte qui va reprendre toutes les transactions, et puis vous allez avoir ici le fameux fichier destiné à la banque, hein, au format SEPA normalisé, et donc il s'agit ensuite de télécharger ce document, d'aller l'uploader, le télécharger dans votre interface bancaire, dans je dirais l'interface qui vous permet de télécharger des virements, et puis tout simplement donc en une transaction vous allez pouvoir régler vos X fournisseurs, vos X factures, et donc c'est quand même un gain de productivité appréciable. Vous allez ensuite retourner sur l'onglet bon de virement, et donc vous allez pouvoir classer envoyé à la date où vous remettrez en banque votre document. Bah, je vais laisser cette date pour aujourd'hui. Une fois que vous apercevez sur votre relevé bancaire que les 10 virements, les virements sont bien émis, à ce moment-là, vous pouvez revenir sur cette interface bancaire et classer crédité à la date, on va laisser toujours aujourd'hui, à la date effective, la date de valeur, je dirais toutes les factures qui vont constituer donc votre virement. Donc là, je vais classer payé, et puis on va aller regarder tout de suite dans la facture qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on va constater que eh bien, ma facture est bien émise d'un règlement qui correspond à un virement avec la référence du virement.
Alors ça, c'est très intéressant puisque sur votre relevé bancaire, vous allez avoir cette référence qui va remonter, bien évidemment, puisque le fichier a été constitué pour que justement cette référence remonte ensuite sur votre relevé bancaire. Et donc, si vous avez le bonheur d'utiliser donc le module import bancaire, et je vous invite à regarder la vidéo et le tutoriel correspondant à ce module, vous allez pouvoir donc faire un rapprochement bancaire automatique, et notamment parce que eh bien on va retrouver cette référence à la fois sur votre relevé, et puis grâce au module on va pouvoir retrouver ces écritures et faire en une seule opération les rapprochements bancaires. Donc voilà, très simple, hein, je résume: votre facture fournisseur, l'onglet virement, émettre un virement, émettre X virements sur X facture fournisseur, et quand vous souhaitez grouper l'ensemble de ces virements, vous allez sur le module banque et vous faites vous éditez votre bordereau avec votre fichier bancaire que vous remettez auprès de votre banque. Voilà. J'espère que ces explications vous ont permis de mesurer je dirais les gains de productivité que vous pourriez réaliser, notamment sur le paiement de vos factures fournisseurs. Je dirais bien plus simple que l'émission de chèques, la rédaction de chèques, etc. etc. Voilà, donc à très bientôt.